Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui poursuit dans le mouvement baissier, puisqu'après une ouverture ici sur un gap, on est revenu, on a comblé ce gap et je vous avais indiqué ce matin qu'il fallait observer ce qui se passait sur la zone des 7365 points. Alors on a bien tenté un débordement, mais on est resté ici sur un point haut inférieur à celui de la veille. On est venu clôturer sur un niveau très proche qui nous invite à dire que on pourrait ici retrouver cette zone comme résistance, même si au moment où je vous parle, les futurs tentent un débordement. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7365,70 et gagne 0,12% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une dynamique de consolidation, validée ici par un RSI qui s'est neutralisé, et une hausse des volumes. Alors ça pourrait être un signal relativement positif, puisque lorsque l'on observe ce qui se passe, on a eu ici une ouverture assez basse, on avait assez peu de volume ce matin, et finalement les volumes sont venus conforter ici cette phase de hausse. Attention, on a une ombre qui est portée intégralement sur la partie supérieure, ce qui indique que aussi que des investisseurs sont venus faire redescendre les cours après justement cette dynamique. Donc il va falloir observer un petit peu ce qui se passe, sachant qu'au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc quelques hausses comme Sanofi qui gagne 3,29%, une grosse capitalisation, Hermès plus 1,5%, L'Oréal, Edenred et LVMH sont sur des hausses légèrement inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Vivendi, moins 3,87%, suivi d'ArcelorMittal, moins 2,96%, Téléperformance, moins 2,22%. Derrière, Publicis Group ou Saint-Gobain sont sur des baisses inférieures à 2%. Donc, c'est un marché assez équilibré. Du point de vue du schéma global, on peut toujours considérer que l'on est ici sur une cassure haussière de cette résistance oblique qui définissait l'ancien trend baissier, que l'on s'appuie ici sur cette résistance qui pour l'instant agit plutôt comme une zone de support. On a aussi cette moyenne mobile 20 exponentielle qui semble pour l'instant agir aussi comme une zone de support. En tout cas, je dirais que la bougie n'a pas assez de conviction baissière ici pour valider une rupture de cette moyenne mobile. Par contre, la zone ici est 7365, c'est un peu moins net, puisque on clôture, on voit qu'on a eu du mal à tenir cette zone aujourd'hui. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller ces prochains jours. Toujours est-il qu'on continue à marquer des plus bas des plus hauts de plus en plus bas, ainsi que les plus bas. On a ouvert sur un gap baissier, ce qui était déjà le cas hier, ce qui était déjà le cas sur la séance de vendredi. Donc le fait que l'on ouvre successivement sur 3 gaps baissiers, même si ces gaps sont comblés par la suite, n'est pas très bon signe. Donc il va vraiment falloir observer ce qui se passe. Donc d'un point de vue, je dirais technique, les points à surveiller, c'est cette zone des 7310 points, zone ici qui était la partie supérieure du range que nous avions ici sur cette zone d'évolution. Si cette zone agit comme support, zone résistance qui devient support, ça reste positif, même si on connaîtra un enfoncement ici de cette zone. Par contre, sur rupture ici, on réintégrerait ce range avec un risque donc baissier qui serait confirmé si les cours cassaient ici cette zone des 7150 points. A l'inverse, il faudrait commencer à casser ici cette zone des 7460 pour commencer à avoir des signaux positifs, sachant que l'optimum serait de casser le point haut de cette séance-ci qui se situe à 7511 points. D'un point de vue un peu plus moyen terme, il faudrait casser le point haut de cette bougie et donc 7570 points pour impulser une vraie dynamique haussière et un nouveau plus haut significatif. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences assez intéressant et en tout cas exploitable. On a une dynamique qui se neutralise. Jusqu'à présent, on avait une dynamique qui était assez neutre avec un biais baissier qui pouvait revenir, notamment courant de la semaine prochaine. Alors là, on est toujours sur le même type de tendance, mais avec un biais baissier qui est en train de s'éloigner un petit peu. Alors, on reste baissier pour cette semaine, voire le début de la semaine prochaine, mais avec une conviction beaucoup moins forte, et en tout cas un potentiel beaucoup moins fort
au sens en tout cas de l'étude statistique. Donc pour l'instant, ça se neutralise, mais en tout cas, on n'a toujours pas, je dirais, de velléité haussière qui apparaissent suite à l'inscription de cette nouvelle bougie. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour une séance qui risque d'être assez intense, puisqu'il y aura pas mal de statistiques majeures qui seront dévoilées demain, et notamment la Fed. Donc pour de nouvelles analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.